Shalom mon frère, shalom ma sœur. Bienvenue à la Lucan F-Sun pour le développement humain intégral. Ce moment d'édification qui a pour but de t'aider à la construction d'une vie épanouie en prenant en compte tes domaines de vie spirituelle, sociale, professionnelle, familiale et pastorale. Toujours dans la continuité de ce mois de juin avec le thème « Pour une destinée impactée par le Saint-Esprit et guidée par la Vierge Marie », nous voulons, au travers de ce message, inviter tout un chacun à la méditation du livre des Actes des Apôtres. Dans les messages précédents et les semaines précédentes, nous avons médité du chapitre 1 jusqu'au chapitre 15. Et cette semaine, nous sommes invités à méditer ou à reméditer encore les chapitres 16 jusqu'au chapitre 21. Et si nous voyons la progression de ce livre des Actes des Apôtres, nous pouvons constater le mouvement de l'Esprit Saint. Et nous pouvons voir que le livre des Actes des Apôtres est en vrai la démonstration concrète de la parole adressée par Jésus à ses disciples, que nous aimons dire, nommé comme le mandat missionnaire. En effet, Jésus a dit à ses disciples dans la finale de Matthieu, chapitre 28, « Allez par tout le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et justement, le livre des Actes des Apôtres vient démontrer que les apôtres, les disciples du Seigneur, réalisent le mandat missionnaire que leur Seigneur et leur Maître leur a donné. Et dès les premières lignes de ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, la promesse de Jésus vient confirmer encore comment est-ce qu'ils vont réaliser ce mandat missionnaire. Il a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce que nous avons médité à partir du chapitre 1 jusqu'au verset 15, c'est justement la réalisation de ce mandat missionnaire où l'Esprit Saint est venu pour impacter la vie des disciples afin qu'ils soient des témoins. Et ce témoignage commence à partir de Jérusalem. Il s'étend dans toute la Judée et il sort de Jérusalem et de la Judée à partir de la Samarie. Et nous allons voir dans la suite des écrits qu'il va se répandre à travers toute la terre par le message de Paul et autres compagnons. Et le livre des Actes des Apôtres est ce livre de la Bible qui nous fait comprendre que l'on ne peut pas être témoin de Christ si l'on n'est pas impacté par le Saint-Esprit. Car la qualité de témoin dépend de notre communion avec le Saint-Esprit. Et Pierre, Jean, Jacques, les apôtres du Seigneur, pour se laisser guider dans cette nouvelle vie de témoignage, ont dû laisser leur vie être complètement impactée par le Saint-Esprit. Et nous voyons que l'Esprit de Dieu nous met en mouvement. Et la vie de témoin ne peut pas être une vie statique. C'est pourquoi nous avons l'impression que le livre des Actes des Apôtres est un récit d'aventurier. Parce que le Saint-Esprit, justement, vient réaliser la volonté de Dieu le Père de se faire connaître à toutes les nations. Et c'est pourquoi Dieu utilise toutes les circonstances de l'histoire pour que ce mouvement
qui part de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre puisse se réaliser. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous méditons le livre des Actes des Apôtres, nous sommes interpellés et nous voyons que notre vie à nous aussi ne peut pas être statique si nous voulons être des vrais témoins de Jésus. Car l'Esprit nous est donné afin que nous soyons en mouvement. L'Esprit nous est donné non pas pour que nous soyons cloîtrés à l'intérieur de l'Église, mais l'Esprit nous est donné en réalité pour que nous puissions aller dans le monde et pour que nous puissions témoigner de Jésus. L'Esprit ne nous est pas donné pour que nous puissions rester enfermés entre nous chrétiens. Mais l'Esprit nous est donné pour que nous puissions aller vers les autres, dans le monde, pour apporter la joie, pour apporter la paix, pour apporter la bonne nouvelle que ce monde n'a pas. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes ont laissé saisir leur destinée par l'Esprit. Et quand nous allons méditer les portions à partir du chapitre 16 jusqu'au chapitre 21, nous verrons ces hommes, Paul et Silas, Priscille et Aquilas, Apollos, qui ont ressenti en eux-mêmes ce mandat missionnaire de témoigner de Jésus poussé par l'Esprit. Les chapitres 16 et 17, nous pouvons voir Paul et Silas en mission auprès des gentils pour annoncer la bonne nouvelle en Macédoine et autres régions. Mais nous sommes frappés de voir que on ne peut pas vraiment apporter une révolution, un changement, sans en payer le prix de la persécution. Et c'est ce que nous enseignent vraiment Paul et Silas. Nous voyons que dans leur mission, ils ont subi des outrages. Ils ont subi la persécution. Et cela nous interpelle, nous, en tant que disciples du Seigneur. Nous qui voulons toujours rester dans notre zone de confort pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alors que dans le package de bénédiction à la suite du Christ, il y a les outrages, il y a des confrontations, il y a des oppositions, il y a la persécution. Et l'histoire de Paul et Silas nous montre que même dans ces circonstances de persécution, d'opposition, Dieu peut s'en servir encore comme prétexte pour ouvrir une brèche pour l'annonce de la bonne parole. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Paul et Silas ont été conduits en prison. Et que même dans la prison, ils ont continué à louer, à adorer Dieu. Les portes de la prison se sont ébranlées, ils ont été libérés. Et cette manifestation de Dieu a conduit à une autre ouverture, puisque ça leur a permis d'aller convertir celui qui les surveillait. Non seulement lui, mais d'aller aussi annoncer la bonne nouvelle dans sa maison, afin que sa famille soit sauvée. Dieu se sert même de nos persécutions, même de nos misères, pour faire avancer le message de l'Évangile lorsque nous sommes véritablement impactés par le Saint-Esprit. Une autre figure aussi intéressante, celle de Priscille et Aquilas, ce couple missionnaire, ce couple investi de la présence du Saint-Esprit et dédié complètement à l'œuvre de Dieu, nous enseigne que quand nous ouvrons notre dimension familiale à la présence de l'Esprit, Dieu peut se servir de notre famille pour véritablement accueillir plein de personnes à recevoir l'Évangile, à pouvoir être un foyer de feu de la présence de Dieu pour convertir d'autres chrétiens. Et Priscille et Aquilas nous donnent l'exemple de personnes qui encouragent les autres à pouvoir grandir dans la foi. Oh, que nos foyers soient des lieux où l'Évangile
grandir, où l'évangile peut prospérer, soit des lieux d'accueil de la bonne nouvelle, que nous-mêmes, en tant que parents, en tant qu'époux, nous puissions être des catalyseurs pour faire amorcer la bonne nouvelle de l'évangile. Et toujours dans ces passages, cette portion de Actes 16 jusqu'au 21, nous verrons aussi la figure de Apollos, ce jeune zélé pour la bonne nouvelle. Mais je m'aimerais m'arrêter un peu sur la figure d'Apollos, parce que sa vie nous donne une leçon. Surtout à tous ces jeunes zélés pour la bonne nouvelle, zélés pour l'évangile. La Bible nous dit que Apollos était éloquent, rempli de la culture de Dieu, mais il n'avait pas le bon enseignement. Il ne comprenait que les choses liées jusqu'au baptême de Jean. Il ne comprenait pas la profondeur du message divin. Et voilà pourquoi il y a eu des Aquilas et Priscille pour le coacher, pour l'enseigner, pour lui permettre d'entrer en profondeur. Dieu merci, Apollos s'est laissé enseigner. Mais est-ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se laissent enseigner? Est-ce que beaucoup de personnes qui veulent grandir dans leur intimité avec Dieu prennent des conseils ou bien écoutent ce que des Priscille et des Aquilas leur disent? Et voici tout le mal que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de mûrir dans l'enseignement. Beaucoup de missionnaires et de jeunes missionnaires ne prennent pas le temps de forger leur enseignement avant d'aller annoncer la bonne nouvelle. Beaucoup sont pressés. Et ce n'est pas seulement dans l'Église que nous vivons cela. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle le conflit des générations en ressources humaines avec la génération X, Y, Z. Et beaucoup aujourd'hui sont de la génération Z. Et cette génération est caractérisée parce qu'elle aime l'instantanéité. Elle est née dans la technologie, elle est dépendante fortement de la technologie. Et vous savez que tout ce qui est technologie est instantanéité. Et même cette mentalité, on veut l'emmener aussi dans la foi. On veut les choses dans l'instantanéité. On veut que les miracles se produisent. On veut que les produits se passent. On veut que notre ministère décolle. On est dans l'instantanéité. Or, Dieu n'est pas dans l'instantanéité. Dieu est dans l'éternité. Et pour cela, si nous voulons entrer dans le mouvement de Dieu, nous devons prendre le temps de nous laisser façonner, de nous laisser instruire, de nous laisser enseigner. Je n'ai jamais vu à une école où c'est l'élève qui donne la leçon que le maître doit communiquer le jour. C'est le maître qui donne la leçon que l'élève doit apprendre. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons entrer dans un mouvement de dynamique impacté par le Saint-Esprit et être à l'image des disciples, nous devons apprendre auprès d'Apollos qui s'est laissé guider par Aquilas et Priscille. Et particulièrement, nous qui sommes de la jeune génération, apprenons de nos dévanciers, apprenons du magistère vivant de l'Église, apprenons du catéchisme de l'Église catholique, de cette Église qui est experte en humanité, qui peut nous challenger non seulement dans notre dimension spirituelle, mais dans toutes les dimensions de nos vies, dans notre psychologie, dans notre dimension liée à nos émotions. L'Église est experte en humanité. Entrons dans le mouvement de l'Église. Celle-là même qui a percé le mystère de l'homme parce qu'elle a été impactée par celui qui est le vrai homme et le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, que la lecture de ces portions du livre des Actes des Apôtres nous permette de découvrir tout ce que peut nous aider pour notre développement humain intégral, pour que nous puissions être utilisés, nous aussi, pour le développement de tout homme et de tout l'homme. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen.